chers téléspectateurs et chers abonnés, bienvenue sur PGPE TV. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas de liker la vidéo si elle vous plaît et d'activer la notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Alors, nous allons recevoir pour vous les membres de la plateforme Jeunes Penseurs de l'Élite. Question pour nous d'échanger avec eux, de connaître quelle est leur vision vis-à-vis de notre société. Alors, restez connectés pour ne rater la suite de cette émission. Merci. Comme je vous l'avais dit, on a reçu pour vous les membres de la plateforme Jeunes Penseurs de l'Élite. Alors, sans plus tarder, chef, bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous mettre? Merci beaucoup. Alors, la question du jour d'aujourd'hui, nous allons pour vous parler du fonctionnement de la plateforme et sans plus tarder, nous allons d'abord connaître au moins la personne qu'on a invitée. Il faut savoir, il doit au moins se présenter. Chef, vous pouvez vous présenter, que tout le monde peut vous suivre? Merci beaucoup. Je réponds au nom de Monsieur Patrick Bella. Je suis le doyen de la plateforme Jeunes Penseurs d'Élite et on porte ce slogan Génération Consciente. Ok, on a entendu la présentation de notre cher chef, le doyen. Alors, chef, on peut savoir pourquoi la plateforme porte le nom de Jeunes Penseurs d'Élite? Ça, c'est une très bonne question. Jeunes Penseurs d'Élite. Déjà, lorsque on entend le mot élite, nous faisons référence à l'excellence. Alors, quand on dit jeunes penseurs d'élite, ce n'est pas tous les jeunes, mais ce sont des jeunes qui portent une vision, des jeunes qui portent un fardeau pour cette génération. Déjà, ce sont des jeunes qui visent à l'excellence, qui aiment beaucoup courtoyer l'excellence, comme j'ai l'habitude de le dire. Alors, raison pour laquelle on appelait ça jeunes penseurs d'élite. En fait, nous vous avons reçu aujourd'hui pour connaître aussi le fonctionnement de votre plateforme. Parce que nous avons reçu beaucoup de personnes qui viennent, qui essaient de nous flatter avec le nom de plateforme. Mais lorsqu'on regarde après la vision, on ne sait pas vraiment, ils ne restent pas sur ce qu'ils avaient à faire. Alors, c'est quoi la vision de votre plateforme? Qu'est-ce que vous envisagez au fait? Jeunes penseurs d'élite, comme on l'a dit, la vision de cette plateforme, c'est d'édifier, éduquer. Déjà, quand vous voyez tout ce qui constitue la jeunesse aujourd'hui et avec le comportement que présente notre jeunesse. Vous savez, nous avons eu à connaître un ministre qui disait que la génération actuelle de Congo-Brazzaville fait face à des antivaleurs. Et ces antivaleurs doivent être dénoncées avec force et sincérité, sans filtre. Voilà pourquoi cette plateforme a pour vision, avec l'art, parce que c'est l'écriture qui sera mise en évidence, à donner ou encore à apporter des approches de solutions aux phénomènes qui minent notre génération actuelle. C'est ça. Vous avez parlé de la délinquance, si je peux dire, juvénile. Délinquance juvénile. Alors, qu'est-ce que la plateforme envisage donc comme apport positif au sein de notre société au fait? Ok, la plateforme, à travers ses actions, va certainement apporter, comme je l'ai dit, des approches de solutions. Et lorsqu'il y a des approches de solutions, certainement nous envisageons un changement positif. Et je pense bien, avec l'art et la culture que nous allons mettre en évidence, déjà ça prend des jeunes qui ont l'art et associé avec le désir de l'excellence, nous pouvons donner quelque chose de mieux, pour ne pas dire de meilleur au sein de notre jeunesse actuelle. Nous sommes dans PGP Télévision. Alors, c'est notre chaîne YouTube. Alors, toutefois, si vous avez des questions concernant la plateforme, n'hésitez pas de nous contacter par nos numéros affichés au bas de vos écrans. Alors, nous continuons toujours avec cette ambiance de l'émission. Chef, sentez-vous à l'aise, hein? Nous sommes, ouais, je suis honoré. Oui, ça c'est notre émission, c'est notre maison en fait. Alors, il y a une autre question que vos abonnés YouTube ont posée. Ils ont dit, la plateforme Jeunes Penseurs d'Élite n'est pas un mythe. C'est pas quelque... Parce que, du genre, on écoute beaucoup de choses, les publicités, la sensibilisation. Ne serait-elle pas un mythe que on écoute souvent la plateforme, mais on ne voit rien là au sein de la plateforme? Déjà, sur cette question, c'est une question que beaucoup se posent parce que, en fait, simplement, c'est sur la crédibilité de la plateforme. Vous voulez savoir, est-ce que c'est réel ce que nous faisons ou encore c'est de l'arnaque?
Mais je vous rassure que c'est du sérieux parce que tenir déjà une telle émission et qui sera mise sur notre chaîne, ça veut dire que c'est vraiment du sérieux. On n'est pas là pour badiner, on n'est pas là pour chercher de l'argent, mais on est là parce qu'on porte un fardeau. Déjà, celui qui fait partie de cette plateforme n'est pas n'importe qui. C'est celui qui porte un fardeau, c'est celui qui peut dire non là où tout le monde dit oui et contredire là où tout le monde accepte. Donc c'est vraiment la crédibilité qui est là, il y a du sérieux qui est là et on ne plaisante pas parce qu'on sait que nous jouons sur notre avenir. Nous sommes encore jeunes et si nous avons décidé de le faire, c'est parce que nous avons reçu une vocation. Ils ont reçu une vocation. Ils parlent de la crédibilité. C'est ça la pensée de notre doyen de la plateforme Jeunes Penseurs de l'Élite. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à notre rubrique qui est la présentation de tous. Alors, on se retrouve juste après cette vidéo et nous allons continuer avec l'ambiance de cette émission. Merci. Tiens. Bonjour à tous, je me prénomme Promesse Esther pour être au sein de la plateforme Jeunes Penseurs d'Élite. J'ai intégré cette plateforme tout d'abord parce que c'est un moyen pour nous de nous faire entendre comme étant jeunes et c'est aussi un moyen pour nous de nous exprimer. Bonjour, je suis Amélie Mire Jovel. Je suis responsable des slameurs au sein de la plateforme Jeunes Penseurs d'Élite. J'ai intégré cette plateforme afin de promouvoir la connaissance à travers l'écriture. Bonjour, je suis Olabi Anthony Junior. J'ai intégré cette plateforme pour conscientiser ceux de ma jeunesse. Salut tout le monde, je me présente, je m'appelle Olingo Wando Teresa Rona, chef du département des poètes. J'aime la jeunesse, c'est pourquoi je vais l'aider à travers l'écriture. Bonjour, je me nomme Balé Denor Chefadia. Je suis membre de la plateforme des jeunes penseurs d'élite, écrivain et chef de la structure externe. Ouais, je suis parmi les membres permanents de la plateforme, parmi les cofondateurs de la plateforme. Alors, la plateforme Jeunes Penseurs d'Élite est constituée des membres qui portent un fardeau pour la jeunesse. Alors moi, je porte un fardeau pour la jeunesse, je veux éduquer la jeunesse, raison pour laquelle je suis de plateforme Jeunes Penseurs. Bonjour, je suis Ewete Michel Denira, membre de la plateforme Jeunes Penseurs d'Élite. Je suis chargé de la communication et la technique. Je suis aussi chef de département des penseurs. J'ai intégré la plateforme parce que je veux que mes idées puissent aider à développer la jeunesse de notre pays. Salut à tous, je suis Bokinga Nathan Ethan, membre de la plateforme Jeunes Penseurs d'Élite. Alors, je suis aussi le chroniqueur de la plateforme Jeunes Penseurs d'Élite. J'ai intégré cette plateforme pour montrer aux gens qu'on peut être jeune, mais on peut bien édifier. De retour sur notre plateau pour continuer notre émission après cette ambiance de regarder encore la présentation des membres de la plateforme parce qu'il est question qu'on puisse savoir au moins de quoi est constitué les membres de la plateforme. Alors pour continuer, le doyen, vous avez eu à parler des critères de recrutement parce que vous avez dit au sein de la plateforme vous ne prenez pas de n'importe qui. Alors on peut savoir quel votre mode d'opération, c'est-à-dire votre fonctionnement de la plateforme. Déjà, pour ceux qui veulent intégrer la plateforme, il y a une structure à suivre. Et la structure vous reçoit humblement et avec joie parce que déjà quand vous venez, ça veut dire que vous êtes intéressé. Et bien, ce que nous regardons beaucoup plus, c'est la moralité. Quelle moralité vous aviez et quel est votre profil au sein de la société. Imaginez qu'un bandit vient se présenter bien habillé, prenant l'air sérieux. J'écris, voilà. Mais ce n'est pas parce que la personne a l'air d'être sérieux qu'elle mérite de faire partie de la plateforme. Est-ce que cette personne a une vision pour cette jeunesse? Est-ce que cette personne peut accepter de porter ce fardeau? Vous savez, un fardeau, c'est quelque chose qui pèse. Alors quand on dit peser, ça veut dire qu'il faut se porter. D'où il faut que ce soit un jeune qui a une très bonne moralité. Et avec ces visions qu'il va présenter à la plateforme, je pense que c'est ça parmi les critères. Donc, parce qu'il faut être transparent vis-à-vis de ceux qui nous suivent. Évidemment, vous voulez nous dire que non, vos membres qui sont là, ce sont des personnes parfaites? Vous savez que la perfection ne fait pas partie de ce monde. Alors, Dieu lui-même, il est parfait. Comment ces hommes qu'il a créés peuvent être parfaits? C'est pas possible. Nous
en fait, ce que on regarde le plus, c'est la moralité que tu as. Je vous comprends moins, vous avez dit que non, la perfection, c'est Dieu lui-même qui est le seul parfait. Alors là, vous touchez le point que non, ce que l'homme fait arrivera un jour à connaître une défaillance. Exact. Alors, pour cela, si cela arrivait que votre plateforme arrivait un peu à se diviser. Waouh, ça c'est vraiment une excellente question. Déjà, le fait que la plateforme se divise, ou bien se divisera parce qu'on parle du futur, n'est pas vraiment dans notre pensée. Vous ne pensez pas que non, c'est déjà le moment de prévoir cette chose au cas où elle est arrivée, que vous avez déjà l'idée que non, quand il y aura de division au sein de la plateforme, regardez, on va prendre telle position. Vous ne pensez pas que oui, c'est déjà... toujours dans la vie, il y a des imprévus. Souvent, il y a des circonstances qui vous surprennent. Mais tenez-vous à l'aise qu'on a eu à penser à ça. Parce que s'il s'agit qu'on se divise, et je pense que ça serait dans une bonne atmosphère, et chacun aussi va aller se développer dans son coin. Je pense que c'est ça. Oui, je tiens à rappeler que ceux qui nous entourent ne sont pas des robots, alors on va quand même entendre un peu tout un chacun ici, parce qu'il n'y a pas que le chef, on a aussi le chef emmené avec lui beaucoup d'autres personnes qui sont là. Alors, sans plus tarder, je vous vois. Où est votre chargé de la structure externe? Le chargé de la structure externe. C'est M. Ballet. Alors, M. Ballet, bonjour. Ah, ok, mais je vous vois, vous êtes très élégant, bien habillé, M. Ballet. Alors, qu'est-ce que vous aussi vous pouvez dire concernant votre fonctionnement de la plateforme? Parce que vous êtes au moins un des bras droits du doyen, quand même. Mais je vous signale que lui, il a l'habitude un peu de parler à voix basse, parce que c'est sa nature. Sois naturel, c'est PJP Télévision, c'est l'ambiance de chez nous, vous comprenez bien. On poursuit avec cette autre émission. Vas-y, et parle un peu de votre fonctionnement. Évidemment, comme nous le disons tous, dans toute chose, il doit y avoir toujours des règles et des règlements intérieurs. Alors nous avons notre règlement intérieur et nous avons tout ce qui peut constituer le constitution d'un pays. Alors nous avons des règles, nous avons des critères à respecter, nous avons un projet, nous avons des règles à suivre tout en chacun. Même le doyen a des règles à suivre. Alors le fonctionnement est selon nos règles. Alors nous avons plein d'autres règles, plein d'articles que nous devons suivre et nous devons respecter. Voilà ce que je pourrais dire. Ah oui, ils ont des articles, ils ont des règlements à respecter. Alors, on écoutez, c'est lui le responsable de la structure externe de la plateforme Jeunes Penseurs de l'Élite. Je tiens vraiment à dire une chose, avant de continuer notre émission. Il n'y en a pas eu des choses comme ça 2 fois ou plusieurs fois. Voir de tels jeunes se rassembler, accomplir de telles idées, cela revient à dire qu'ils ont quelque chose en eux qu'ils veulent promouvoir. Attends, je ne suis pas quand même le grand philosophe qui va tout parler ici, alors que nous avons deux belles filles parmi nous ici. On va quand même écouter la voix de nos sœurs. Je commence avec celle qui est à ma droite. Elle va quand même un peu se présenter. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Le prénom c'est Okuma Promesse. Okuma Ngala Promesse. Elle, c'est Okuma Ngala Promesse. Alors, ça vous arrive que non, le doyen essaye de vous blâmer à toute fois par rapport à un travail que vous n'avez pas fait? Elle est traumatisée là, ah oui, elle est un peu traumatisée. Oui, monsieur Patrick Pila peut se montrer parfois très indulgent face à un travail mal accompli. Mais comme on le sait très bien, qui aime bien châtie bien. Donc on ne va pas prendre ça dans le côté négatif, mais on va beaucoup dire qu'il nous pousse encore à donner le meilleur de nous au fait. Merci. Chef, ça montre que non, il y a un peu de sérieux au sein de la plateforme. Vous savez, à tout seigneur, à tout honneur. Ah, évidemment. Et quand vous êtes à la tête d'une plateforme, c'est vrai qu'on est entre nous, mais en ce qui concerne le travail, dans le travail, vraiment, il n'y a pas d'amitié. Dis-moi un peu, chef, jusqu'alors, ceux qui ont de nous suivre, ceux qui viennent après de nous joindre à la vidéo, ils se disent que non, c'est quoi votre but au fait? Vous voulez vous faire de l'argent ou vous voulez quoi? Ou vous éduquer? Quel est vraiment le but? C'est de se faire de l'argent ou pour éduquer? Vous savez, lorsqu'on porte un fardeau, on s'en fout du matériel. Lorsqu'on porte un fardeau, ce qui compte, c'est transmettre ce qu'on a dans le cœur. Alors, bien sûr, pour transmettre, il faut des moyens, et ces moyens doivent être accompagnés avec de l'argent pour réaliser ça. Alors, l'argent, en fait, répond à tout, mais vous savez, ce que nous voudrons premièrement, c'est pas de l'argent.
s'il s'agissait d'aller chercher de l'argent, on peut créer autre chose, créer des entreprises, avoir de l'argent, demander à nos parents. Et si on le fait, vous pensez que tout ce monde va se réunir juste pour chercher des sous? Et des sous, on en aura combien? Vous voyez? Donc on a une vision, on a un message, on a quelque chose à dire au sein de notre génération. C'est d'abord l'éducation. L'éducation, c'est en premier lieu. Les autres viendront après. Alors, le chef a dit l'éducation c'est en premier lieu. Donc, je vais d'abord voir la deuxième fille de la plateforme. Ils ne sont pas assez, vous voyez, il n'y a pas que ce nombre-là. Ils sont nombreux, d'autres qui ne sont pas venus. Vous savez déjà comment ça se passe ici au Congo. Alors, mademoiselle, vous pouvez vous présenter? Je suis chef du département des poètes, je me nomme Olingo Teresia. Alors, le chef a dit que non, l'argent, pour le moment, c'est pas intéressant. Pour le moment, c'est éduquer d'abord. Vous adhérez à la pensée du chef parce qu'on sait quand même, toi au moins peut-être l'argent t'intéresse un peu là. Hein? Je n'en disconviens pas, mais l'éducation est nécessaire, c'est avant tout la richesse de notre communauté. On n'a pas besoin des sous pour montrer que nous sommes... On n'a pas besoin de sous pour montrer que nous sommes quelqu'un dans la société. Nous venons auprès de vous avec un message qui va contribuer à notre éducation. On vous demandera votre soutien pour notre vision de la plateforme. S'il vous plaît, restez avec nous et accompagnez-nous dans ce lourd trajet chemin. Ok, ils ont besoin de l'aide. Ça, je l'affirme. Parce que ce sont des jeunes, ils avancent dans leurs idées, ils ont aussi besoin des personnes qui sont haut placées pour les permettre d'avancer. Alors, nous continuons toujours dans cette ambiance. Vous voyez, nous sommes ici, là, il y a vraiment la transparence ici. Tout le monde ici, là, en train de recevoir. Donc, nous continuons avec cette question pour terminer notre émission. Vous savez qu'il est déjà le temps. Vous savez, la télévision, c'est de l'argent. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la plateforme? Retenez qu'il y a une plateforme qui existe et qui se bat, qui s'est lancée dans une mission quelconque à apporter un plus dans cette génération à travers l'art. Et je tiens à signaler que nous allons aussi valoriser l'art dans nos écoles. Le doyen de la plateforme, et vous avez vu, on a écouté les membres de la plateforme aussi, ils se sont présentés, ils ont dit quelles sont leurs visions et qu'est-ce qu'ils veulent. Alors, nous tenons à vous dire ceci, vous qui venez de vous abonner sur la page ou la chaîne YouTube de cette plateforme, n'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît, d'activer la notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Ils sont jeunes, ils ont besoin de votre aide. Alors, on compte sur vous pour pouvoir avancer cette œuvre de là-bas. Bien, vous savez, nous sommes arrivés à notre dernière rubrique qui consiste à la danse. Ici, on danse. La majorité des gens que vous voyez ici, là, ils servent à l'église. Donc, on va danser pour le Seigneur. On va voir qui connaît danser pour son Dieu. Maestro, musique s'il vous plaît. Moi, je commence à... Plateforme Jeunes Penseurs d'Élite. Génération consciente. Génération consciente. Waouh, c'est beau. Ici c'est la joie. On se retrouve prochainement pour notre émission PJP Télévision. On est ensemble avec vous. Alors, restez abonnés sur notre chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos. On compte sur vous pour plus d'abonnés. Ciao. Ciao.